Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli la sélection égyptienne de handball junior en provenance de Macédoine au palais de l'Ittihadiyya, saluant leur performance héroïque durant les différentes phases du championnat. Le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé un message à la 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique, TICAD 7, prévue à Tokyo fin août. Dans son message publié sur le site officiel du ministère nippon des Affaires étrangères, le président el-Sisi a affirmé que la TICAD avait prouvé, depuis le lancement de son premier sommet en 1993, qu'il était l'une des plus importantes plateformes regroupant les différents partenaires pour soutenir l'Afrique et ses aspirations vers le développement. Le centre médiatique du Conseil des ministres a publié un communiqué mettant en lumière les traits de la loi sur la reconstruction en ce qui concerne les contraventions des bâtiments. Les étapes de la réconciliation sont divisées en 4. Les comités concernés déterminent ensuite les sommes d'argent nécessaires. Les éléments des forces armées participant à l'exercice conjoint des protecteurs de l'amitié 4 mené par des parachutistes égyptiens et des forces aériennes d'atterrissage russes et bélarusses dans la République fédérale de la Russie de la période de 19 à 29 août du mois courant. Les activités d'entraînement interviennent dans le cadre d'un plan des exercices conjoints menés par les forces armées visant à renforcer la coopération militaire outre le transfert et l'échange des expertises conformément aux systèmes de combat les plus modernes. Le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmad al-Tayyib, et le pape François de l'Église catholique ont signé un document sur la fraternité humanitaire en février dernier à Abu Dhabi. En exécution de ce document, un haut comité a été formé pour réaliser ces objectifs. À cette occasion, le prince héritier d'Abu Dhabi, vice-commandant suprême des forces armées, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, a affirmé que la déclaration de la formation du comité cristallise les initiatives et les pensées appelant à la tolérance, la coopération et la coexistence. Passons en Syrie où les factions militaires se sont de nouveau concentrées au sud de la ville clé de Khan Sheikhoun, au gouvernorat d'Idleb, après que des sources syriennes avaient annoncé la retraite de ces factions de Khan Sheikhoun et des villes situées au nord du gouvernorat de Hama. Notant que les forces armées syriennes avaient balayé Khan Sheikhoun tout en assiégeant le poste d'observation turc dans la ville de Morek. 5 jeunes Palestiniens ont été blessés par les balles des forces de l'occupation israélienne lors de l'attaque des centaines de colons du tombeau de Joseph à Naplouse. Des sources palestiniennes ont indiqué que les forces de l'occupation ont lancé du gaz lacrymogène et des grenades assourdissantes contre des citoyens palestiniens. Entre-temps, les forces de l'occupation ont détenu 14 Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem après avoir procédé à une opération de perquisition de large envergure. Les dirigeants militaires ont indiqué que la formation du nouvel Conseil souverain devant mener la transition au Soudan vers un pouvoir civil a été reportée. La composition de ce Conseil souverain devait initialement être annoncée dimanche, comme prévu par l'accord de transition historique signé samedi par le Conseil militaire et l'Alliance pour la liberté et le changement. Mais le Conseil militaire a indiqué dans un communiqué que sa dissolution et la formation de la nouvelle instance étaient retardées de 48 heures. Le Conseil souverain doit être composé de 10 membres, 6 civils et 5 militaires et sera dirigé par un général durant les 21 premiers mois, puis par un civil les 18 mois restants. Au Yémen, la coalition arabe a déclaré que ses forces ont exécuté ce matin une opération visant des positions militaires des rebelles houthis à Sanaa, parmi lesquels des entrepôts, des missiles balistiques et des avions. Il est à signaler que la coalition arabe avait annoncé la destruction d'un groupement des milices houthis au cours de 5 raids aériens menés dans le département de Qitaf, situé à l'est du gouvernorat de Saada, ainsi qu'une chambre d'opération faisant un mort et quelques blessés parmi les milices houthis, ainsi que la destruction de la chambre d'opération. Un responsable de la diplomatie américaine a exprimé la position de son pays au gouvernement grec à propos du pétrolier iranien qui a quitté Gibraltar en direction de la Grèce. Le responsable américain a prévenu qu'aucune aide présentée au pétrolier pourrait être considérée comme soutien pour une organisation
figurant sur la liste américaine des organisations terroristes. Avant la navigation du pétrolier iranien, l'Iran a affirmé avoir mis en garde les États-Unis contre une saisie de son pétrolier, soulignant qu'une telle erreur pourrait avoir de graves conséquences. La Russie et la Chine ont condamné le premier essai par les États-Unis d'un missile de portée intermédiaire à moyenne portée depuis la guerre froide, dénonçant le risque d'une escalade des tensions militaires et d'une relance de la course aux armements. L'essai américain marque la mort du trait de désarmement INF qui abolit l'usage par la Russie et les États-Unis seuls des missiles terrestres d'une portée de 500 à 5500 km, officiellement suspendus par les deux puissances rivales il y a moins d'un mois. L'essai réussi a été effectué dimanche depuis l'île de San Nicolas au large de la Californie, selon le Pentagone qui a précisé qu'il s'agit d'une variante d'un missile de croisière d'attaque sol-sol Tomahawk. La chef de l'exécutif hongkongais Carrie Lam a espéré lors d'une conférence de presse télévisée que l'absence de violence en marge de la grande manifestation pro-démocratie de dimanche augurait d'un retour au calme dans l'ex-colonie britannique tout en refusant d'accéder aux demandes des protestataires. Des centaines de milliers de personnes ont envahi dimanche les quartiers du cœur de Hong Kong dans une nouvelle manifestation de masse qui, contrairement au rassemblement des semaines précédentes, n'a pas dégénéré en affrontement entre radicaux et forces de l'ordre. Et on commence notre rubrique économique par les indices de la Bourse du Caire qui ont enregistré une hausse collective lors de la séance d'aujourd'hui, soutenue par les achats des investisseurs arabes et étrangers. L'indice principal EJX 30 a haussé d'environ 0,9% pour se stabiliser au niveau de 14 429 points. Le EJX 30 Capt a également haussé d'environ 1,1%. Les indices secondaires EJX 70 et EJX 100 ont respectivement augmenté de 0,9% et 1%. Et les prix du pétrole ont fortement progressé grâce aux aspirations d'apaiser les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre s'est établi à 59,74 $ à Londres, en hausse de 1,9 par rapport à la clôture de vendredi. À New York, le baril américain de WTI pour livraison en septembre a terminé à 56,21 $. 2,4 de plus que vendredi. Le marché des actions connaît une séance très solide et cela rejaillit si le brut et les matières premières en général. Et à la une de notre page sportive, les champions du monde de handball junior étaient arrivés ce matin à l'aéroport international du Caire en provenance de Macédoine après avoir battu la sélection allemande et remporté le championnat du monde U19 pour la première fois. Il est à signaler que les joueurs égyptiens ont acquis la plupart des prix individuels du championnat. Ahmed Hichem a été désigné comme meilleur joueur, Abderrahman Hani meilleur goalkeeper, Hassan Walid comme meilleur batteur avec 51 buts. Un grand accueil populaire a été organisé pour la mission de handball junior à l'aéroport du Caire.